Bonjour à tous. Ce sera une vidéo bref, je pense. Et on va pas juste analyser les marchés, mais on va parler de certaines choses qui se passent. Donc, premièrement, là, on est sur euro-yen. Rien à voir. Euro-dollar. Et je voudrais qu'on regarde ensemble le graphique daily. Ok. Avant que je mette des annotations, essayez de voir ce que vous voyez, et même ici. Parce qu'on va prendre ce contexte-là. Et comme j'avais posté dans le groupe Telegram, j'avais pas pris de trade depuis 2 3 jours. En fait, de gros trades parce que des scalps, on peut en trouver un peu dans la journée. Mais je voudrais voir ce qu'on peut voir ici. Ok. Donc, si vous voulez mettre la vidéo en pause, allez-y. Nous, on va commencer par là. Donc, premièrement, si vous vous rappelez bien, j'avais ces plus hauts là comme target. Donc, j'avais ce plus haut là, les écoles là ici. Et une fois qu'on a cassé, on est retourné dans cette fair value gap. Hop. Et ensuite, on a été haussier. Maintenant, regardez, le prix a été haussier pendant 4 jours, à peu près. Une fois qu'il a retracé dans cette fair value gap. Une fois qu'on a pris ce plus haut, là, le prix a été bien plus haussier. Et ensuite, il commence à retracer. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je vois ici? Je vois cette fair value gap. Donc, si le prix, je vois qu'il commence à avoir un IOF baissier, pour ce que c'est un IOF, pour ceux qui ne savent pas, bah, il faudra pas regarder les anciennes vidéos. Mais moi, tout ce que j'attends, c'est d'avoir un IOF baissier. Ok. Avec, du coup, le temps de la journée. Donc maintenant, on va mettre les annotations. On va revenir en daily. Donc ça, c'est l'ancien plus haut, qui est juste là. Et ici, on va voir notre daily fair value gap. Ok. Donc moi, idéalement, c'est que le prix revienne dans cette daily fair value gap. Et ensuite, potentiellement partir plus haut. Je dis potentiellement parce que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va continuer d'aller plus haut ou il va retracer plus bas. Ok. Donc là, une fois qu'on avait pris ce plus haut là, ici on va voir 7 heures, donc New York Open, encore une fois haussier, donc on prend encore une fois l'ancien plus haut, et là on commence à retracer plus bas. Donc ça c'était le mardi 15 novembre, fin de journée. Alors, l'heure que vous voyez ici, c'est New York Time, ok, pour ceux qui ne savent pas encore. Donc je vais avancer minuit, ok, donc notre journée commence, et là, c'est London Open qu'ils zone. Maintenant, moi, mon billet, c'était quoi? C'était qu'on retrace dans cette fair value gap. Est-ce que là, Londres, il nous montre qu'il a envie d'aller plus bas? Pour l'instant, je ne vois pas ça. Mais c'est normal, parce que sur des journées haussières, on peut avoir Londres qui crée le plus haut du jour. Ok? On avance. Toujours Londres. On retrace jusqu'à ce plus haut là, ici. Et on continue d'être haussier. 4 heures, 5 heures. Donc, London Open, c'est terminé. Et ensuite, on va voir notre New York à partir de 7 heures du matin, juste là. Donc, est-ce que là, Londres nous a montré qu'il voulait aller plus bas? Non. On n'a pas de fair value gap ici, on a juste cet order block. Et du coup, on a aussi ce plus haut là, donc le corps de cette bougie ici, qui peut agir aussi si le prix peut aller plus bas. Donc là, 8 heures, on a une news, 8h30 pour le dollar. Donc, New York, on commence à retracer. 8 heures, du coup, on a notre news, le prix est baissier. Et ici, juste là, on pourrait avoir un scalp. Alors, je dis on pourrait parce que moi, je ne l'ai pas pris. Parce qu'avant,
Moi, j'étais en H1, je regardais des mouvements en H1 et en M15 et en M5. C'est pareil. Moi, je trouve pas ça beau. Ok. Donc, des gros mouvements pour qu'ensuite on puisse se positionner. On a cette fair value gap ici. Et là, le prix, 10 heures, donc à London, close kill zone, il retrace plus haut. Donc, cette journée-là, en soi, on n'avait pas de vente. Donc, midi, notre journée s'est terminée. On a toujours cette fair value gap plus bas. On fait un peu. Donc, le prix a été dans cette fair value gap. Il n'a pas pu faire un nouveau plus haut. Ça, c'est important. Ok? Ça, c'est la première chose qui peut nous dire que potentiellement, le prix ne va pas aller plus haut que ça. Ok? Donc ça, c'est ce que j'ai vu hier matin. Et là, j'ai aussi cet LVG là. Le prix retrace à la baisse et continue d'être haussier. Ça, c'est début de London Open Kill Zone. Et comme je disais au début de vidéo, si on s'attend à avoir des journées baissières, Londres, il peut nous créer le plus haut du jour. Ok? L'objectif pour moi, c'était les deux relatifs equal low. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ce plus là, je vais le tracer, on va passer en plus petite unité de temps. Donc ici, on va voir notre high. Donc, buy side liquidity. Non, je vais trop passer ici. On a le high. Avant de London Open Kill Zone, on traite plus bas. La casse high. Fair value gap, le prix revient dans la LPG. Il est haussier. Fair value gap, le prix revient dans et il est encore une fois haussier. Donc maintenant, je me dis si mon billet est correct, si le prix peut être baissier, et là, une fois qu'on a pris notre liquidité sous forme de buy stop, j'aimerais bien voir le prix retracer. Alors, ça ne veut pas dire que je vais aller me positionner là ou là à la vente, non. Parce que le prix peut consolider toute la journée, comme ça a fait depuis 2 jours, mercredi et mardi. Donc, qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on casse un niveau clé. Par exemple, celle-là. Pourquoi celle-là? Parce que le prix a été baissier, il nous a créé un swing low ici. Qu'est-ce que c'est un swing low? C'est quand à gauche de cette bougie-là, on va voir un high low et un à droite, high low. Et ensuite, on est parti chercher la liquidité. Donc en fait, si vous voulez savoir, si on casse ce plus bas là, ça serait un genre de euh, break-in market structure. Donc un changement de tendance entre guillemets. Mais c'est pas valide à chaque fois. C'est valide que sous deux conditions. Voilà. Premièrement, c'est qu'on a le billet qui est bon. Deuxièmement, c'est quand on est dans la kill zone. Kill zone, ça peut être Londres, New York ou London Close. Ok. Donc mon post sur Telegram, quand je vais demander quelle est la chose que vous regardez quand vous prenez un trade euh, en Spikes. Donc non, le plus important quand vous tradez. Alors, l'heure est 30 votes, le billet, il y en a eu 29, le prix 14, les news 5 et la perte 2. Donc, c'est bien. Comme je dis à chaque fois, l'heure, très important, le plus important. Et ensuite, on va avoir le billet, parce que si on n'a pas le billet, bah, on ne sait pas où est-ce qu'on va se positionner. Est-ce qu'on va se positionner à l'achat ou à la vente? Ok. Et ensuite, c'est le prix. Qu'est-ce qui fait le prix? Donc, nous, on a besoin qu'il casse un lot. Mais quand je dis casse, c'est casser et rester plus bas. Pas une genre de prise de liquidité comme on a eu ici.
Ok, on a cassé, le prix a retracé un peu, et on casse plus bas. C'est parfait. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette fair value gap. On a un plus haut. Ok. On va voir cette fair value gap. Maintenant, quelle heure il est? 4h10. On est à London Open qu'ils ont toujours. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, ici. Deuxième fois, le prix revient dans cette fair value gap, toute petite. Troisième fois, hop. Et là, on casse plus bas. Ok. On est venu chercher celle-là. Et le corps des bougies respecte parfaitement cet événement. C'est pas la première fois que ça arrive assez souvent si vous faites attention. Et du coup, maintenant, si vous étiez baissier, où est-ce que vous allez vous positionner dans ce cas-là? Là, est-ce que c'est pas un peu risqué? Ou est-ce que ça serait là? Parce que vous étiez, ok, on a pris la liquidité. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ok, super. Je suis pas à l'aise parce que moi, j'attends vraiment qu'on casse plus bas. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a low, high, low, high, high, et là, on casse plus bas. Donc, je vais avoir mon fair value gap et cette bougie rouge. Donc, je peux très bien me positionner là, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois que le prix retrace aussi haut, je me dis, ok, c'est que là, on va juste retracer pour prendre, pour toucher cette bougie-là. Et ensuite, on va être baissier pour aller jusqu'à où? Alors, premièrement, on va voir low, higher low. Donc, prendre cette liquidité-là. Parce que ça s'appelle un low resistance liquidity round. Et ensuite, daily fair value gap. Donc, en fait, si, alors, on va faire ça, mais si je me positionne là, et que j'ai mon EVG sur ce, enfin, j'ai mon stop loss sur ce swing high, mon best case exit, donc, la meilleure sortie, ça serait là. Ok. Esquivant de 6,7. Maintenant, un peu le truc que j'ai eu du coup, mais maintenant, on va voir ce qui fait le prix. Euh, on va faire ça comme ça, on voit mieux le prix. Hop là. Donc, ici, on va avoir un fair value gap, le prix revient dans low, ici, et on casse plus bas. Donc, la prochaine bougie, ça sera la fin de London Open Kill Zone. Ici. On a cette bougie haussière. Le prix continue d'être baissier. Très bien. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va voir? On a pris le lot ici, et on a pris le lot qui est ici. Donc, si on était positionné à la baisse, on prend des gains, ok? Parce que c'est important. Parce qu'on a fait notre analyse, on a attendu que le prix casse, on a attendu que le prix retrace, on s'est positionné, on a positionné notre stop loss, et imaginez, enfin, dites-vous comme si c'était du travail, ok? Donc, vous faites votre travail et il faut bien qu'à un moment donné, vous vous payez. Donc, c'est exactement là où vous devez vous payer. Pourquoi? Parce que le prix, il peut très bien être baissé jusqu'à là et repartir à la hausse. Donc, en fait, si vous ne vous payez pas, ça veut dire que vous avez fait tout ça pour rien. Et qu'en plus de ça, vous avez perdu de l'argent. Le prix repart à la baisse. Très bien. Tout ça, c'est des niveaux où on peut reprendre des gains. Alors, je vais avancer comme ça. On a cette grande fair value gap où le prix est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on va voir du coup les news à 8h30. New York Time. Alors, n'oubliez pas, notre billet, notre best case exit, il était là. Ok? Donc, en fait, il faut que vous dites que ça va agir comme un aimant. Donc, le prix aura tendance à aller vers ce niveau-là. Mais le prix ne peut très bien
On peut très bien ne pas toucher ce niveau-là. Et pour ça, on prend nos partiels. 8h30, on a la news, le prêt dossier, et ensuite, on recasse encore une fois le plus bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'équité pour prendre des gains. Donc ça, c'est ce qui est arrivé hier. Ok. Alors maintenant, bon, ça je vais l'enlever. Je vais dans la configuration, les exécutions. On va afficher la page. Hop. Alors, parfait. Du coup, je sais pas si ça a fait. Non. Du coup, on avait cette bougie-là, le prix revenu, vente. On casse le lot ici, je me paye. On a les lots ici, ici. Quand on casse, je me paye. Ok. Et en fait, à chaque fois que ça descend, on casse un ancien plus bas, comme là, je me paye. Ici, on a cassé le plus bas, je me paye. Et en fait, là, il était déjà presque 10 heures. Donc, je me dis, ça peut être la fin de journée, donc je vais déplacer mon SL. Alors, si je ne me trompe pas, j'avais cette bougie-là, je l'ai déplacée un peu plus haut que les 50%, et je me suis dit, ça, c'est mes SL, il n'y a aucun souci. Voilà, juste là. Donc, tout ça, c'était un seul trade de London Open jusqu'à presque London Close Pivot. Et pour moi, ça sera le genre de trade le plus facile à prendre. Ça peut être tout ça dans la même kill zone. Okay. Ça peut être que Londres ou que New York. Mais la logique derrière, pour moi, ça reste toujours le même. Maintenant, regardez. Mon daily fair value gap n'a pas du tout été pris. Okay. Est-ce que j'ai eu un trade gagnant? Oui. Est-ce que j'ai eu raison? Non. Bon, maintenant, enfin, j'ai eu raison sur le fait que le prix voulait aller plus bas, mais j'ai pas eu raison sur le fait que bah, le prix il allait casser ces plus bas là. Donc si je prenais pas de partiel, bah, ça serait un SL, je crois. Ouais, je me suis positionné quelque part ici, donc ça serait un SL. Donc en fait, le but, ce que je veux dire, c'est tout simplement d'avoir le bon billet. Et c'est un peu ce que je donne ici sur YouTube et parfois sur Telegram. Attendre le bon moment, donc les kill zones, et attendre le prix. Que le prix nous montre un IOF baissier, peut-être en H1, peut-être en 5 minutes, dans le temps qu'il nous faut, et ensuite on se positionne. Une fois qu'on a toutes ces conditions remplies, ben on a beaucoup plus de chances que notre trade soit un trade gagnant. Ok. Donc là maintenant je vais plus faire d'analyse euro USD, GBP USD, etc. Parce que il est 8 heures déjà. Je fais une vidéo à 8 heures. Et ça serait pour une prochaine fois peut-être. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt.